Vous savez, s'il y a un truc qui commence vraiment à me gonfler, mais d'une puissance monumentale en France, c'est cette hypocrisie autour de la laïcité par rapport à la chrétienté et aux autres religions. Eh oui, hein, les chrétiens en France se font cracher dessus absolument partout, tout le temps, tous les jours, pendant que des chrétiens sucent les autres communautés. Et ça, c'est quand même assez ouf. Aujourd'hui, on a eu le cas assez incroyable avec Benoît Payan qui est donc le maire de Marseille et qui a interdit la diffusion du film Sacré-Cœur. Vous savez, ce film qui fait énormément polémique parce que, oulala, un film sur la religion chrétienne en plein enrichissement culturel musulman de la France. Oulala, polémique, polémique. Et ce mec-là, il a interdit de diffusion le film partout dans sa ville. À jamais. Il l'a interdit. Interdiction de diffuser le film. Mais vous savez ce qu'il a donné comme excuse? C'est ça le pire. Il a donné comme excuse la laïcité. Alors que de l'autre côté, il se met complètement à genoux comme ça. Hein. Il implore les musulmans. Il les privilégie à mort. Et dès qu'il y a un film chrétien, bam, non, la laïcité, gna gna gna. C'est un film, on s'en bat les couilles de la laïcité en fait. C'est un film. Je veux dire, là, la laïcité n'a aucun rapport avec un film, avec une création culturelle. Ça n'a aucun rapport. Bref, on va regarder ça. Franchement, ça commence à me casser les couilles, c'est impressionnant. Les maires comme ça, là, qui sont des vendus, des giga-pompeurs. C'est waouh. C'est quand même, à chaque fois, on monte d'un cran, d'un stade. Là, on en arrive quand même à un maire qui interdit un film comme ça à cause de la laïcité, alors même que sa ville se fait petit placer dans tous les sens, par toutes les communautés, là, et lui, il en a rien à foutre. C'est ouf. Le maire du 11e et 12e arrondissement de Marseille révèle que le maire de Marseille, Benoît Payan, a fait annuler la projection du film Sacré-Cœur avec comme excuse la laïcité, juste 1 heure avant sa diffusion. Eh oui, ici, on a un maire donc qui fait ce post-là en disant « Benoît Payan, votre décision d'annuler 1 heure avant sa projection au Château Busine le film Sacré-Cœur au motif d'atteinte à la laïcité est inacceptable sur la forme et sur le fond pour une œuvre culturelle dans un lieu culturel. La laïcité n'est pas à géométrie variable. » Si. Pour lui, elle est totalement à géométrie variable. Vous allez voir pourquoi. C'est incroyable. Ici, on avait Frontières. Vous savez que dans le nouveau numéro de Frontières, que j'ai juste ici, dans le nouveau numéro de Frontières, ils ont enquêté sur beaucoup de maires et de mairies en général qui sont totalement en train de collaborer en fait avec l'entrisme islamique dans la France, enfin en France. Et dans ce truc-là, ils ont parlé de Benoît Payan qui est l'un des maires les plus scandaleux sur le sujet. Et ici, donc, Frontière nous dit Benoît Payan joue gros à Marseille. Le maire PS depuis 2020, oui, parce que c'est un maire gauchiste, hein, évidemment. Il multiplie les faveurs aux associations musulmanes pour verrouiller l'électorat des quartiers nord avant 2026. Toujours pareil, hein, c'est pour le jeu électoral, c'est pour les chaises musicales de la politique. Rien à voir avec ses propres convictions personnelles. Il en a rien à foutre. Ce sont des gens qui n'ont aucune colonne vertébrale, qui ne sont là que pour la putain de gamelle et qui agissent comme des traîtres juste pour la garder un tout petit peu plus longtemps que le voisin. C'est tout, c'est tout. Session de terrain pour la construction de mosquées, discours complaisant à la fin du ramadan, proximité avec des prédicateurs sulfureux, rien n'est trop beau pour consolider son fief à l'hôtel de ville, alors que Sébastien Delogu, LFI, rêve déjà de le détrôner. Donc les Marseillais, ils ont le choix entre Delogu ou Payan. C'est le choléra ou la peste. Voilà, la merde ou la brosse à merde, c'est tout. C'est incroyable. Et donc ici, Benoît Payan qui nous dit, lors du ramadan, il s'est adressé directement aux fidèles, hein, mais pas les fidèles chrétiens. Non, bah non, les fidèles musulmans. Hein, les fidèles chrétiens, il leur adresse pas la parole, ils s'en branlent. Hein, jamais vous avez vu quelqu'un souhaiter un bon carême ou un bon joyeux Noël. Maintenant, c'est joyeuses fêtes d'hiver. Bah oui, parce que tu comprends, si tu dis Noël en France, oh, t'as les petits musulmans qui sont en train de fondre sur place. Ils sont en train de crever, les copains de Ben le Patriote, là. Et là, c'est exactement pareil avec lui. Lui, par contre, il va s'adresser aux musulmans pour le ramadan. Hein. Tous les politiques, même de droite, ils sont tous en train de dire oui, joyeux ramadan. Et que pour le carême, ils en ont rien à foutre. Vous m'avez demandé de céder un terrain, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous n'avez pas à me dire merci parce qu'on vous le doit. Depuis quand on doit leur céder des terrains aux musulmans? Hein, faut quand même rappeler que Charles Martel, en 700... Putain, c'est combien?
740, je crois. 700... Attendez. Attendez. Charles Martel, Poitiers, c'est quoi? C'est 743? 732, voilà, en 732, à 10 ans près, j'étais dans le flou. Donc en 732, Charles Martel les a dégagés à grands coups de pied au cul, hein, avec les Français de l'époque. Ils ont dégagé l'entrisme islamique de l'époque, les conquêtes musulmanes qui se sont arrêtées à l'Espagne. On les a dégagés. Et là, on a des maires comme ça qui les font venir. Ils les font venir et on vous le doit. Mais on leur doit rien, en fait. On leur doit rien. Ils n'ont rien fait pour la France, ils ont toujours voulu conquérir le pays. Les invasions barbaresques sur les côtes, hein, les kidnappings de gens, etc. Tous ces trucs-là, en fait, tout ça, ça a toujours existé. On s'est toujours battu contre. Et là, en l'espace de 50 ans, on ouvre le cul gros comme ça pour se faire enfiler jusqu'à l'os. Et vous avez des mecs comme ça qui se complaisent. Pourquoi? Encore une fois, toujours pour la petite gamelle. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que putain, c'est pas possible d'être autant des traîtres que ça, en fait. Parce que là, je suis désolé, c'est de la haute trahison. C'est vraiment de la haute trahison. D'agir comme ça, c'est... Bon, bref. Juste pour la gamelle de merde. Sachant qu'une fois qu'ils seraient arrivés au pouvoir, hein, dans leurs petits rêves, les gauchistes se voient comme les souverains des musulmans. Jamais dans leur tête, ils se disent les musulmans sont égaux à nous. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein. Pour eux, les musulmans ne sont que des chiffres pour faire gonfler un électorat et gonfler des voix pour être élus à des places voulues à droite à gauche en France. C'est tout. Et dans leur tête, ils se disent quand on sera au pouvoir, voilà, on aura gagné. Sauf que quand vous serez au pouvoir, parce que vous aurez eu une majorité de musulmans qui aura voté pour vous, les musulmans, ils vont vous faire comme au Liban. Et ils vont faire comme en Iran. Ça va être partout pareil, en fait. Et comme ça l'a toujours été. Hein? Ils ont fait quoi, les arabo-musulmans, quand ils sont arrivés en Algérie sur les Kabyles? Ils leur ont fait quoi? Ils ont fait quoi, les arabo-musulmans, quand ils ont conquéri comme ça tout le bassin méditerranéen du sud-est? Ils ont fait quoi? Eh ben, ils ont fait exactement ce qu'ils vont vous faire, les petits gauchistes. Et vous, vous êtes là, vous vous complaisez dans ça, juste pour garder votre gamelle. On a le réalisateur du film qui a réagi. On va écouter ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Bonsoir à tous. Un petit message rapide. On vient d'apprendre que Édouard Payan, le maire de Marseille, a boycotté. C'est Benoît, mais c'est pas grave. Le film Sacré-Cœur et qu'il a interdit. Il a interdit la projection du film. C'est ouf déjà d'interdire la projection. Genre à quelle heure t'es qui pour décider en fait si on diffuse un film ou pas? T'es juste un maire. T'es pas le ministre de la culture. Hein? T'es pas... Dans la ville. Ça passe pas les gars. Ça passe pas. Donc je demande à tous les Marseillais de vous révolter et de vous soulever. Mais tu peux pas te révolter à Marseille. Les Blancs sont en infériorité à Marseille. C'est foutu, la ville, elle est baisée à cause de ça. Elle est baisée. Le taux de petit placement de la ville de Marseille, il est foutu. C'est mort. C'est mort. Pour la pluralité et pour l'universalisme, vous avez le droit de voir ce film si vous avez envie de le voir. Il n'est rien interdit. Il ne peut rien interdire. Sans vous... Mais surtout qu'en fait, tu fais ça de l'autre côté. Le jour où il y a un film, je sais pas, sur Mahomet, par exemple. Hein? Ouh là là! S'il y a un jour, il y a un film sur Mahomet et qu'il y a un maire qui décide de l'interdire, déjà, il le fera jamais, en fait. Parce que même s'il en a l'idée, il osera jamais le faire. Et c'est là où, justement, on est dans un souci quand même énorme. C'est que d'un côté, tu oses parce que tu sais que t'auras rien en retour parce que tu t'en bats les couilles. Hein, qui va rien t'arriver, et de l'autre côté, oulala, attention, là tu prends les petites pincettes en soie parce qu'il faudrait surtout pas les brusquer. Hein, mais admettons, dans un monde idéal, un film sur Mahomet arrive en France. Quelqu'un décide, hein, un maire décide d'interdire la diffusion de ce film. Vous croyez qu'il se passera quoi dans sa ville? Vous croyez qu'il se passera quoi dans sa vie, tout court? Vous croyez que les gens vont faire quoi, en fait, à lui et sa famille? Hein? Vous imaginez un peu? Je veux dire, il y a quand même des gens... Il y a quand même quelqu'un qui s'est fait décapiter il y a quelques années parce qu'il en a parlé. Il a simplement mentionné des choses autour de ça pour éduquer à la liberté d'expression. Et il s'est fait quicker. Et vous croyez qu'il se passera quoi si un jour quelqu'un fait ça? Donc personne ne le fera. Donc en fait, ils ont gagné déjà. Ils ont déjà gagné.
on ne peut rien faire. Ça, ce cas-là autour du film Sacré-Cœur, c'est une preuve de plus qu'ils ont déjà gagné et qu'ils avancent petit à petit leur pion et que nous on est là comme des cons et on peut rien faire. On peut rien faire parce que si t'es contre ça, t'es facho, t'es raciste et du coup bah c'est le point Godwin, tu peux rien faire de plus. C'est fini. Lève-toi et marche. Fais le nécessaire. Voilà. C'est pas possible que ce film soit boycotté à Marseille. Marseille, première ville de France consacrée au Sacré-Cœur de Jésus en 1800 quelque chose, je ne sais plus. Voilà. Où est Monseigneur Aveline? Que dit-il de ça? Le cardinal archevêque de Paris, pardon, le cardinal archevêque de Marseille. Que fait-il de ça? Va-t-il se prononcer? Va-t-il se réveiller? Va-t-il parler? On a le droit de s'insurger, les gars. C'est pas possible. Mais il va pas parler. Parce que s'il parle, sa tête, elle va rouler sur le trottoir, en fait. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Dès que tu parles, t'es mort. C'est fini. Ciao. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. On est en 2025. On a le droit d'exister. On a le droit de se montrer. On a le droit de vivre. Et on a le droit de... comment dirais-je oui. Propager cette foi et cet amour qui nous survivra à tous. C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. On le rappelle, hein, quand il y a eu les têtes de cochon déposées devant des mosquées. Oh mon Dieu. La polémique incroyable qu'il y a eu dans le pays, partout, tout le monde en a parlé. C'est devenu un scandale national. Mais quand il y a toutes les églises, là je vous prépare une vidéo sur les églises. Je vais vous montrer dans mes dossiers, j'ai un dossier église. Regardez seulement tous les cas que j'ai depuis fin septembre. Ça fait un mois. En un mois, regardez tout ce que j'ai. C'est des dégradations d'églises. C'est de temps en temps des petites bonnes nouvelles. Mais souvent, c'est des dégradations d'églises. Voilà, des monastères hein, qui sont totalement brûlés comme ça en Italie. Incendie criminel. On a des gens comme ça qui pissent dans des églises. On a des gens qui se permettent de détruire des statues justement du Sacré-Cœur. Hein, ici, c'est à Saint-Hilaire de Harcouët. Voilà, ou Arcotte, ça va être en Bretagne. Bref, c'est un truc de fou. Il y a des dégradations d'églises partout, tous les jours, bordel, et personne ne fait rien. Et le jour où tu poses une tête de cochon devant une mosquée, ça devient un scandale national, tout le monde en parle sur les plateaux télé. Ils veulent la fin des chrétiens, et ils vont gagner en fait. Ils vont gagner parce que des choses comme ça, et parce qu'il y a des maires qui se permettent de faire ça. Et enfin, le maire de Marseille, Benoît Payan, a réagi du coup à la polémique après l'interdiction du film Sacré-Cœur. Il a dit donc, si nous diffusons le film au château de la Busine, la ville de Marseille aurait été dans l'illégalité. Pauvre tâche, c'est tout ce que j'ai à te dire. On va écouter ce qu'il a à dire justement lui, mais... Bonjour. Je rappelle simplement à nos téléspectateurs l'information, puis vous allez nous dire ce qu'il en est, puisque ce film Sacré-Cœur donc devait être diffusé au château de la Busine à Marseille, dans votre ville. Il a été annulé, en tout cas sa diffusion a été annulée à la dernière minute, mais 1 heure avant sa diffusion. Une partie de la classe politique crie la censure. Et Regardez déjà ce petit air. Non, c'était pas 1 heure, c'était 2 heures avant. Enfin, genre, ça va être ça. Hein. La ville, semble-t-il, se range derrière la laïcité et on vous écoute. C'est important d'avoir votre avis, évidemment. Oui. Bon, d'abord, on a vu, entendu et lu des choses absolument incroyables sur cette affaire en disant que j'avais interdit à Marseille la diffusion du film Sacré-Cœur. On peut aller voir dès ce soir et depuis quelques jours et pendant quelques jours, je l'espère, le film dans les salles de cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé au Château de la Busine? Le Château de la Busine, c'est un équipement municipal et les services juridiques, les avocats m'ont indiqué que si je devais faire passer ce film, s'il devait être diffusé, la ville serait dans l'illégalité. Et vous comprenez bien qu'au regard de tout ce qui est en train de se passer, moi, je tiens à respecter la loi. Qu'elle Non, tu tiens à respecter ta loi. nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, Duralex, c'est de l'ex. Si j'avais eu seul à donner mon avis, probablement que j'aurais dit oui, mais je me serais mis hors la loi. Donc je me range à l'avis de ceux dont c'est le métier. T'es hors la loi parce que tu diffuses Sacré-Cœur dans ta ville. Hein. Si jamais c'est vrai ce qu'il dit, on en est là aussi. Hein. Ils ont aucune colonne vertébrale et tout, c'est incroyable. Et qui considèrent d'ailleurs
que c'est une atteinte caractérisée à la loi, ce que, évidemment, je ne veux pas faire. Mais j'ai entendu des mots comme censure. Enfin, si ce soir, si demain matin, si demain midi ou si demain soir, des gens veulent aller voir ce film Sacré-Cœur, ils peuvent le faire, d'autant qu'il résonne d'ailleurs avec l'âme de Marseille. Vous savez que c'est une ville qui est consacrée, la première ville française Donc là, consacrée. maintenant, il va se cacher derrière. Il va dire oui, mais regardez, en même temps, Marseille, gna gna gna. Pauvre tâche, va. On sait très bien pourquoi tu fais ça. On le sait très bien. T'es un putain de maire socialiste. On a tous compris. Hein. On sait tous ce que vous faites, les socialistes et les gauchistes en général. On sait tous comment vous fonctionnez maintenant. On a vu le résultat depuis plusieurs années. Votre sympathisance envers certaines communautés plutôt que d'autres, ou plutôt que juste d'avoir une neutralité totale sur tout le monde. Non, non, vous sympathisez envers certaines communautés plutôt que d'autres. Pour l'électorat, pour gratter des voix, c'est toujours pareil. Vous fonctionnez toujours de la même manière. Et ça, mais c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Il y a un extrait où justement on le voit parler à des gens, Benoît Payan, là. Je crois que ça doit être ici, justement. Ceux qui croient dans la rue. Non, c'est pas là, putain. Il est où cet extrait? Enfin, c'est pareil, hein, il y en a eu plein des extraits où en gros il est sympathisant et il pactise comme ça avec les musulmans. Ici, hein, c'en est un extrait, ici c'en est un autre. Bref, il y en a un peu partout. Je sais plus où est-ce qu'il avait mis ça, mais il y avait un extrait où en gros on le voit parler et justement c'est par rapport à cette cessation. C'est celui-là. Voilà, je vous mets cet extrait-là et on s'arrêtera là. Beaucoup de ceux qui donnent des leçons Donc Benoît Payan, il est là. Hein. aux musulmans et les voient sur les chaînes de télé se déchaîner tous les jours. Beaucoup devraient apprendre de ce qui est écrit dans les sourates et qui peuvent nous éclairer sur le monde. Bien sûr Donc les sourates vont nous éclairer sur le monde, mais la Bible, on a le droit de lui pisser dessus. que la laïcité, c'est quelque chose d'important. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'exercer son culte avec dignité. Et discrétion, normalement. Vous m'avez demandé de vous céder un terrain, c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà, donc ils ont eu un terrain qui a été cédé pour construire une mosquée. Et vous allez voir, c'est sa fameuse phrase qu'il a dit et que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que, et vous n'avez pas à dire merci. Donc ils n'ont pas à dire merci. Parce qu'on vous le doit. Parce qu'on leur doit. Hein? Mais pourquoi on leur doit? Pourquoi faire en fait? Pourquoi on leur doit? Parce que Marseille, sans les musulmans de Marseille, ne serait pas Marseille. Ah bah, ça on le sait monsieur, hein, que sans les musulmans de Marseille, Marseille ne serait pas Marseille. Ah oui, 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 on le sait. Hein. On le sait, hein, c'est peut-être pour ça que la ville est devenue un TAM de fou. Hein. Ah, il y a peut-être une corrélation entre les deux. Hein, il y a peut-être un truc. Hein. Tout est une histoire de dosage, comme je l'ai déjà dit. C'est du sel. Voilà. Tu mets un peu de sel, ici en l'occurrence les musulmans, t'en mets un petit peu dans des villes. Bon, sur certaines personnes, ça peut aller, suivant les profils. Sauf que maintenant, ils sont tellement bombardés dans leur tête, dans tous les sens, que tout ce qu'ils veulent, c'est s'imposer partout, que même quand t'en mets un tout petit peu, ça devient le bordel. Mais quand t'en mets trop, c'est du sel. Hein, tu mets un peu de sel, c'est bon. Trop de sel, c'est dégueulasse. Et ben c'est pareil pour les villes, c'est pareil pour l'immigration en général. Notre identité, elle est multiple. Notre réalité, elle est multiple. Notre identité est multiple, mais elle est multiple que d'une communauté. Elle n'est pas multiple avec les chrétiens. Les chrétiens, ils s'en branlent. Et sans vous, nous ne sommes pas Marseillais. Nous ne sommes Marseille que parce que nous sommes ensemble. Nous sommes des Marseillais que parce que nous sommes ensemble. Oui, bah oui, ils sont autant Marseillais que nous, en fait, c'est ça qu'ils vont nous dire. Comme Ben le Patriote qui nous dit « je suis autant français que vous ». Non, bah non, en fait, non, ça marche pas comme ça, s'il te plaît. Ah, ça marche pas comme ça du tout. Hein. Et tous ceux qui veulent nous séparer ne sont que les artisans du chaos et du malheur. Ah oui, mon pauvre Tichou, tu vas pleurer aussi, là. Alors moi, je vais être fier de faire voter devant le conseil municipal pour que vous puissiez avoir l'extension de la mosquée. Je vous souhaite à vous et à vos familles, parce que les meilleurs discours sont les plus courts, le plus beau. Je vous souhaite à vous un excellent Ramadan. Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak. Vous avez pu voir en exclusivité un traître à sa nation. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me casse les couilles. Ces gens-là me cassent les couilles.